Salut, c'est Benjamin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais dédier une vidéo à ce livre, Le secret des entrepreneurs libres de Sébastien, le marketeur français, qui est l'une des personnes les plus connues dans le milieu du web marketing francophone. J'avais envie de te faire un retour sur ce livre qui est vraiment inspirant d'un côté et qui en plus donne vraiment des règles de base dans le web marketing qui sont oubliées par beaucoup. Avant de démarrer, c'est ma minute appel à l'action. Je t'invite à télécharger, si tu le souhaites, un gros pack de formations. Je t'ai donné toutes les formations à mon sens que moi j'aurais aimé avoir au tout début. Dans ce pack-là, tu auras une formation sur la publicité sur Facebook, tu auras une formation sur l'emailing, tu auras une formation sur comment créer ton produit et tu auras une quatrième formation qui me tient vraiment à cœur. Cette formation, c'est comment atteindre tous tes objectifs, tes projets et notamment par exemple déjà comment arriver à mettre en application ce que tu apprends dans les formations. Pour télécharger, tu connais un petit peu la musique, il faut juste que tu cliques sur le lien juste en dessous et que tu rentres ton adresse email. Alors, sur ce livre-là, je vais revenir assez rapidement. L'idée, c'est d'aller assez rapidement sur les 5-6 grands points qui m'ont marqué, moi, dans ce livre-là. Le premier grand point qui m'a marqué, je vais reprendre ma petite fiche de notes, c'est que son premier chapitre, il est dédié à devenir numéro 1 dans son marché. Comment devenir numéro 1 dans son marché? L'idée, c'est aussi que je te partage ce qui est dit dans le livre et que je te donne mon avis. Qu'est-ce qu'il entend par devenir numéro 1 dans son marché? Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a vraiment une vision du web marketing. Donc pour lui, il dit c'est bien beau de dire devenir numéro 1 de son marché, mais c'est quoi? Comment on va le mesurer en fait? Comment on va mesurer que tu es bien numéro 1 de son marché? Il nous explique qu'il y a 5 critères pour savoir si tu es numéro 1 de ton marché. C'est le nombre de clients fans numéro 1, le nombre de ton audience, le point de contact, le nombre de points de contact que tu peux avoir avec ton audience, ton bénéfice financier et le taux de réussite de tes clients. C'est les 5 grandes mesures qui permettent selon lui de devenir numéro 1. Attention, suivant tes envies, suivant tes objectifs, il ne faut pas se dire que devenir numéro 1, ça peut être une fin en soi. Cet entrepreneur-là, Sébastien le marketeur français, c'est peut-être le numéro 1 justement dans son domaine, dans le web marketing. Mais tu peux très bien, suivant ton échelle, suivant ce que tu as envie, suivant ta vie, réussir sur le web, être un entrepreneur accompli sans être le numéro 1. Par contre, les 5 mesures qu'il donne, elles sont hyper intéressantes pour arriver justement à mesurer où est-ce que tu en es toi au niveau de ton audience, au niveau de tes points de contact, au niveau de tes clients fans et pouvoir voir la progression petit à petit, voir si tu vas dans la bonne direction ou non justement. Le point numéro 2, il s'attarde énormément à tout un chapitre qui est dédié sur comment transformer ses clients en fans. C'est-à-dire que la personne, elle a déjà acheté une fois chez toi, comment la transformer en véritable fan, c'est-à-dire un client qui va devenir récurrent. Et dedans, il apporte une notion sur laquelle j'avais envie de revenir avec toi là-dessus. Il dit que pour toute entreprise, et toute entreprise d'ailleurs sur le web ou autre, elle devrait au minimum créer un produit par mois. Et ça paraît énorme au début quand on démarre, un produit par mois. Moi, je vais te le sortir d'une autre formulation. Ce que je t'invite à faire, moi, c'est de faire une formule à abonnement. Parce que là aussi, tu vas transformer tes clients en fans. Ils sont fans s'ils restent dans ta formule à abonnement et tu as des revenus récurrents sans forcément ressortir tout un nouveau produit et mettre en avant, refaire tout un business plan sur ce produit-là, refaire toute une stratégie marketing, etc. C'est beaucoup plus simple si tu as une stratégie abonnement et ça répond aussi à ce qu'il explique, transformer ses clients en fans. Il y a une notion que je ne connaissais pas très franchement avant de connaître ce livre, c'est le PF, ce qu'il appelle, c'est ton potentiel de fidélisation. C'est-à-dire que tu vas diviser sur le même nombre, tu vas lancer un nouveau produit, tu vas prendre 1000 clients que tu as déjà, donc qui vont déjà acheter un produit chez toi et tes 1000 prospects. Et tu vas voir sur cette liste-là combien vont acheter ton nouveau produit. Donc, je reprends mon exemple sur 1000 clients. Tu as par exemple 100 clients qui ont acheté et tu as 50 prospects qui ont acheté. Et tu vas diviser ton nombre de clients par 50 et ça va te donner ton potentiel de fidélisation. Il faut que ce potentiel de fidélisation il soit le plus élevé parce que c'est normal, il faut absolument que tu convertisses beaucoup plus sur une liste de clients que sur une liste de prospects. Si ça te fait l'effet complètement inverse, c'est clairement qu'il y a un problème. Ça veut dire que chaque jour, en fait, tu déçois des clients. Il y a des clients qui sont mécontents de tes produits et qui n'ont pas envie de racheter derrière toi. Donc, c'est la deuxième notion qui est vraiment primordiale à mon sens. La troisième, il explique sa machine à vendre et comment mettre en place une machine à vendre, notamment avec la métaphore du toboggan. Et c'est génial, la manière dont il explique,
il te montre qu'en fait ton prospect, il est tout en haut, il est en haut d'une montagne et il a un problème. Il a un certain problème et toi l'objectif c'est que tu l'amènes en bas de cette montagne-là, que tu l'amènes en bas de cette montagne-là de la manière la plus simple possible. D'où la métaphore du toboggan. Il faut que tu apprennes à le faire glisser, lui montrer que tu vas pouvoir le faire glisser jusqu'à sa solution qui va lui permettre de résoudre ce fameux problème. Sans ta solution, le prospect, très clairement, il est face à une montagne et il a plein d'accroches. Et c'est que pour descendre la montagne, ça va lui prendre du temps, de l'énergie, ça va lui coûter de l'argent, etc. L'idée, c'est que tu arrives petit à petit à lui faire comprendre que toi, tu lui offres un véritable toboggan qui va lever énormément d'obstacles. Attention, moi je suis le premier, attention à ne pas vendre de rêve et derrière à dire ça va être hyper facile et tu as juste à suivre ce que je vais te dire et ça va le faire. Il y a toujours des difficultés. Mais tu dois mettre dans la tête de ton prospect quand même qu'avec ta solution, ça va être beaucoup plus facile et c'est vraiment le but. Deuxième notion qu'il inclut dans ce chapitre-là, c'est important que tu penses à segmenter ton audience, à segmenter tes prospects. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les mêmes envies. Tes clients, tes prospects vont t'acheter tel type de produit parce que c'est tombé au bon moment et c'est vraiment ce qu'ils avaient envie suivant, mine de rien, leurs critères démographiques et leurs critères comportementaux du moment. Donc, il faut bien faire attention à ça. Si je te prends mon exemple, il y a des personnes qui ont besoin d'une séance de coaching finalement qui est purement pour les booster, les motiver, avancer sur leur projet. Et tu as d'autres personnes qui ont besoin d'un coaching, qui n'ont aucun problème avec la motivation et l'inspiration, mais par contre, qui ont besoin d'un recul stratégique, qui ont vraiment besoin qu'on leur explique comment lancer leur infoproduit, comment lancer leur propre produit, comment faire ce lancement. Et donc là, on est beaucoup plus dans un coaching de stratégie. Donc, ça reste des prospects de mon côté pour moi, mais pourtant je les segmente en deux parties. Quatrième notion, c'est de montrer que tu vas avoir des obstacles. Et il y a une notion qui m'a vraiment marqué dans ce chapitre-là que j'avais absolument envie de te partager avec toi. C'est d'arriver à se dire, est-ce qu'au quotidien, tu fais quelque chose qui va être bon pour l'avenir de ton entreprise, qui va être valable pour l'avenir de ton entreprise. Exemple concret, quand je tourne une vidéo comme ça, je sais que mine de rien, dans l'avenir, cette vidéo-là, elle sera toujours en ligne sur YouTube. Je pourrais toujours la réutiliser à d'autres fins. C'est toujours du contenu de qualité où j'essaye de répondre à un besoin. Et derrière, c'est quelque chose qui travaille pour l'avenir. Quand on est entrepreneur, et je te dis ça, mais moi aussi je tombe très souvent dans ce panneau-là, on a tendance très souvent à faire des choses que pour le quotidien, que pour l'urgent, que pour maintenant. C'est-à-dire, mince, j'ai ce client-là, j'ai décroché ce client-là. Si tu es en prestation de service par exemple, il faut que je fasse cette prestation de service. Mais tu oublies du coup de développer derrière tout un business model, tout un système ou pour te créer toi-même ton propre toboggan avec tes prospects en haut qui vont glisser naturellement vers ta solution. Et ça, c'est des choses qui sont à mettre en place pour l'avenir. Donc, les choses primordiales à mettre en place pour l'avenir, c'est ta machine à vendre. Ta machine à vendre, c'est quoi? C'est vraiment que tu saches exactement comment tu vas capter ton trafic, comment tu vas le transformer derrière, mais comment tu vas le transformer pour le fidéliser, comment tu vas récupérer ses adresses email, comment une fois que tu as transformé cette personne-là en prospect, tu vas réchauffer finalement ton prospect par des listes d'emails, par du contenu de qualité pour à la fin arriver à la vente. Et cinquième et dernier point qu'il évoque dans son livre, il évoque plein d'autres points, mais moi je t'ai vraiment sorti les 5 points qui m'ont vraiment marqué. Il parle à la fin de son livre de l'importance de l'entourage et c'est pour ça qu'il a notamment lui lancé son propre mastermind, donc qui est un petit groupe privé. Si tu es rendu là dans la vidéo, c'est hyper important ce que je vais te dire dans quelques minutes, dans quelques secondes. Parce que l'entourage, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué pendant très longtemps, que je n'ai pas pris conscience. En fait, je me suis dit, c'est cool, je suis sur le web, je suis complètement indépendant et maintenant, j'ai plus besoin, entre guillemets, d'être entouré derrière. Et finalement, j'ai complètement délaissé ce côté-là. Sans m'en rendre compte, tu as une souffrance, entre guillemets, c'est un bien grand mot parce que je me portais très bien aussi. Mais tu as quand même une solitude tout simplement qui va s'installer de manière inconsciente, tu t'en rends pas compte. Et c'est un peu mon leitmotiv du moment, c'est que seul tu vas plus vite. C'est clair que tu vas beaucoup plus vite et c'est pour ça que j'avais envie et que je suis toujours très attaché à cette indépendance. Mais ensemble, tu vas beaucoup plus loin. Au-delà de cette phrase un peu cliché, c'est vraiment hyper important que dans ton entourage, tu aies des personnes qui puissent vraiment t'aider là-dessus, qui puissent t'aider sur ton business, qui puissent t'aider à prendre du recul derrière. Et c'est pour ça justement que je vais mettre en place un mastermind. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux télécharger déjà l'ensemble du pack de formation que je t'ai proposé. Tu dois avoir plus de 3 heures d'audio en tout et de vidéos qui
qui t'explique vraiment toutes les étapes de A à Z. C'est entièrement offert et petit à petit, je te tiendrai au courant justement du lancement de ce mastermind qui sera une offre justement à abonnement comme j'ai toujours eu l'habitude d'en faire, comme j'en ai lancé dans le passé pour qu'on puisse se tenir. L'idée, c'est de faire un tout petit comité de personnes où on peut se tenir au courant ensemble, prendre du recul sur nos business respectifs. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, c'est la deuxième minute action. Je t'invite à mettre un gros pouce, un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!